Dans les transformations que j'accompagne, j'observe souvent beaucoup de mal-être, de tensions, de conflits, de sous-performance, de difficultés d'ordre divers. Et de mon point de vue, une cause importante, en fait, est souvent un manque de conscience de soi. Par conscience de soi, manque de conscience de soi, j'entends deux choses en fait. La première, c'est la compréhension, une véritable compréhension de quoi j'ai besoin pour être épanoui, de quoi j'ai besoin pour être aligné, de quoi j'ai besoin pour utiliser finalement l'ensemble de mes compétences et mes talents. On n'est pas tous faits pour faire la même chose. A-t-on vraiment conscience de ce dont on a besoin pour être épanoui et performant? Le deuxième sujet, le deuxième point sur la conscience de soi est lié à son pourquoi. En fait, on peut utiliser ses compétences dans un certain nombre d'univers. Ce qui est important, c'est de savoir à quoi on veut contribuer. En fait. Si je travaille pour une organisation, quel est le niveau de résonance, de convergence avec ses valeurs d'entreprise, avec la mission que s'est fixée cette entreprise. C'est un deuxième élément qui est essentiel, en tout cas je pense moi, qui est source de bien-être ou de mal-être selon qu'on y répond plus ou moins correctement. Dernièrement j'ai fait une revue de CODIR et sur cette revue de CODIR j'avais 3 personnes qui étaient vraiment mal alignées par rapport à leur fonction pour des raisons diverses, notamment la confiance en soi. La confiance en soi est un élément assez fondamental qui fait défaut pour beaucoup de personnes. La conséquence, c'est d'avoir un focus bien souvent sur ce qu'on n'a pas. De dire oh, j'aimerais avoir telle compétence, j'aimerais faire plus de ci, faire plus de ça. Mais quand on a un point d'attention sur ce qu'on n'a pas, on en oublie ce que l'on a. Voilà, et très très souvent. Donc moi je vous invite à vous poser 3 questions vraiment, vraiment importantes. Suis-je au clair avec ce dont j'ai besoin? La deuxième question, c'est est-ce que je m'autorise à y aller? Est-ce que je m'autorise à utiliser certaines compétences ou certains talents, pas encore d'ailleurs complètement utilisés, mais en tout cas qui sont source de motivation? Et puis une troisième question clé que j'aime beaucoup, c'est qui prend vraiment soin de moi? Qui prend vraiment soin de moi? Est-ce que c'est moi, un petit peu ou pas beaucoup? Et dans mon univers proche, peut-être qu'en répondant à cette question, vous vous rendrez compte que c'est pas toujours les personnes les plus proches qui prennent soin de vous-même. Voilà une question nourrissante qui vous occupera durant cet été qui commence à être très ensoleillé. Voilà, bel été à tous et lâchez les chevaux.